Bonjour chers élèves, je suis très heureux de vous revoir une autre fois avec une nouvelle séance d'informatique et on va passer directement à notre cours. Pour bien commencer notre séance, comme toujours, on va vous donner une situation problème. Alors la situation problème est la suivante. Tapez le paragraphe suivant sur MS Word et pourquoi certains mots sont soulignés et quelle est la différence entre les mots soulignés en rouge et les mots soulignés en bleu. Alors on va vous afficher un paragraphe qui contient quelques mots qui sont soulignés parfois en rouge et parfois en bleu. Alors voilà notre paragraphe, les texteurs. Alors le texteur est le plus connu, mais pas le seul, et encore moins le meilleur, est Word de Microsoft. Alors Word a été créé début 1984. Les principales versions qu'on peut rencontrer à l'heure actuelle sont Word 7 non commercial Word 95, Word 8 non commercial 99, Word 9 non commercial Word 2000 et Word 10. Alors non commercial Word 2002 ou XP sous Windows 4, 95, 98, 98DE, 98ME, NT5, etc. Alors, ce qui est important dans notre paragraphe, ce sont les mots qui sont soulignés. Alors, pourquoi Microsoft Office Word souligne quelques mots? Et pourquoi certains mots sont soulignés en rouge, alors que certains mots sont soulignés en bleu? C'est ce qu'on va voir par la suite. Microsoft Office Word, pour vous permettre de mieux écrire vos textes, parfois il souligne certains mots. Alors ces mots soulignés permettent de détecter les erreurs que vous avez faites en tapant le texte. Et pour bien faire la différence entre les erreurs de grammaire et les erreurs d'orthographe, parfois il souligne certains mots en rouge, alors que d'autres mots ils sont soulignés en bleu. Alors pourquoi certains mots sont soulignés en rouge et certains mots sont soulignés en bleu? Parce qu'ils ne sont pas de même type. Il y a des erreurs de grammaire alors qu'il y a des erreurs d'orthographe. Alors on va essayer de comprendre la différence entre les erreurs de grammaire et les erreurs d'orthographe. Pour faire la différence entre les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire, on va apprendre la définition de l'orthographe et la définition de la grammaire, puis on va vous donner des exemples. Alors l'orthographe, c'est quoi? L'orthographe désigne la manière d'écrire correctement les mots d'une langue, c'est-à-dire sans faire de faute. Alors, quelle est la différence entre les erreurs d'orthographe et les erreurs de grammaire? Normalement, l'orthographe, c'est la règle de transcription écrite du mot en dehors de ce contexte. Exemple, on va vous donner un mot erroné et le corriger. Alors, orange, si on écrit orange avec O, normalement c'est faux. On doit l'écrire avec A. Et on va vous donner un autre exemple. Une pomme. Normalement, une pomme s'écrit avec deux M et pas un seul M. Et le dernier exemple, c'est banane. Normalement, banane, elle s'écrit avec un seul N et pas avec deux N. On a bien compris maintenant c'est quoi l'orthographe. Alors maintenant, on va donner la définition de la grammaire. Normalement, la grammaire, c'est ou bien concerne les transformations du mot selon son usage. La marque du genre, masculin, féminin, du nombre, singulier, pluriel, conjugaison du verbe. Exemple, on va vous donner un mot erroné et le corriger. Par exemple, Mohamed a mangé une pomme. Alors si on prend A, la préposition A, si on parle de l'orthographe, elle est correcte, parce qu'il existe la préposition A. Mais son emplacement de la phrase n'est pas correct, car normalement, le A qu'on doit écrire, c'est la conjugaison du verbe avoir au troisième pronom personnel du singulier. Et on va vous donner un autre exemple. Les élèves suivent le cours.
Alors le mot élève, orthographiquement, normalement, il est correct. Mais son emplacement de la phrase, dans la phrase n'est pas correct. Car élève doit être écrite avec S, pas sans S. Parce qu'il est précédé de l'article défini les. Alors il doit être écrit avec un S et pas sans S. La correction manuelle. En observant le texte, on peut constater qu'il y a des erreurs d'orthographe et des erreurs de grammaire. Par exemple, le mot connu, normalement, il s'écrit avec deux N. Et le mot heure, normalement, il s'écrit avec E et pas avec O. Et la préposition à, c'est une erreur de grammaire. Normalement, c'est le verbe avoir. Et enfin, rencontre, normalement, il doit s'écrire avec un R parce qu'il doit être à l'infinitif. Alors, on va rajouter un N au mot connu. Puis, on doit remplacer la lettre O avec E. Et puis, on doit effacer la préposition à et la remplacer avec le verbe avoir, à. Et enfin, rencontrer, normalement, doit être un infinitif, parce qu'il y a deux verbes qui se suivent, le deuxième verbe se met en infinitif. Alors, on doit rajouter un R. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la correction manuelle. C'est nous qui corrigeons les erreurs. On doit les chercher, puis on doit les corriger. La correction automatique. Dans la correction automatique, c'est Word qui nous aide pour corriger les erreurs. Alors, comment faire? Alors, on clique sur le mot erroné, puis Word vous donne certaines propositions pour corriger le mot. Alors, on va choisir connu avec deux N. Et la même chose pour heure. On doit choisir heure avec E. Et la même chose pour le verbe ou bien la préposition à, qu'on doit la remplacer par à, le verbe avoir. Alors, puis rencontre, on clique sur le mot, puis on va choisir rencontrer avec R. Alors voilà Word qui permet de corriger les erreurs. Correction d'un document. Pour corriger tout le document, on clique sur l'onglet Révision. Puis, dans le groupe Vérification, on clique sur Grammaire et orthographe. Ou bien sur la touche F7. On peut accéder directement à la vérification du grammaire et orthographe en cliquant sur F7. Alors quand on clique sur Grammaire et orthographe, il y a un petit ruban qui s'affiche, qui permet de corriger les erreurs d'orthographe et de grammaire. Alors on choisit les propositions. Par exemple là, on va choisir A, puis rencontrer. On choisit rencontrer avec R, puis heure avec E. Alors comme ça, on finit la vérification de l'orthographe et de grammaire de notre texte. Alors c'est ça ce qu'on appelle la vérification de tout le document sur MS Word. À la fin, je vais vous donner une petite remarque. La remarque, c'est que le correcteur des fautes de grammaire et d'orthographe sur MS Word est insuffisant. Il ne signale pas toutes les erreurs, ou bien toutes les fautes, et parfois signale de fausses erreurs. Alors ne comptez pas beaucoup sur le correcteur de grammaire et d'orthographe de MS Word, mais il faut toujours vérifier votre texte vous-même.